nous trouvons ici au camp de Jude, à Sept-Fonds, dans le Tarn-et-Garonne, devant le mémorial érigé il y a quelques mois. Ici, dans ce champ, que furent internés près de 18 000 personnes dans 54 baraques. Du camp, il ne reste plus que cet immense espace vide. Tant il faut imaginer 70 ans en arrière qu'une vie s'était déroulée ici. Ce lieu clos a pourtant été le théâtre d'une extraordinaire diversité culturelle. Afin d'expliquer cela, dirigeons-nous à la mairie de Sept-Fonds. Nous sommes en compagnie de Madame Verlat, agent du patrimoine responsable de la médiathèque intercommunale de Sept-Fonds. Bonjour. Bonjour. D'où est venue l'idée en fait de peindre ces tableaux? Alors, ces tableaux, nous étions en 1939. 1939, si vous faites la relation 1789-1939, c'est le 150e anniversaire de la Révolution française. Donc tous les maires des 36 000 communes de France ont reçu un courrier de l'État français via les préfectures en leur demandant de célébrer ce 150e anniversaire de la Révolution suivant leurs possibilités et avec différentes manifestations. Donc le maire de l'époque, M. Solomiac, a su qu'au camp de Jude, il y avait des peintres, mais des artistes peintres, qui étaient déclarés comme peintres tauliers ou peintres en bâtiment, parce que l'on sait que les dictatures n'aiment pas tout ce qui est culturel. Donc le maire est allé les chercher au camp, leur demander de faire quelques tableaux pour justement célébrer ce 150e anniversaire. Et ces tableaux ont été peints par différents artistes, donc il en reste 7 tableaux dans la mairie. Et il y a un tableau assez spécial, c'est le chemin de croix qui est à l'église de Sept-Fonds. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce tableau? Alors ce tableau, il fait 1 mètre de haut à peu près. Comme c'est le chemin de croix, il fait 20 mètres de long, c'est-à-dire que d'un côté, il fait 11 mètres, et de l'autre côté, il fait 9 mètres, puisqu'il y a les 12 stations du chemin de croix. Voilà. Il a été peint, celui-ci, par deux peintres, Trépas et Marty. Marty étant enterré sur Sept-Fonds, puisqu'il est resté sur Sept-Fonds et qu'il y a encore sa fille qui vit à Sept-Fonds, Madame Tabarly, qui a travaillé dans la chapellerie. Les autres tableaux sont restés en mairie. Ils ont tous une spécificité, comme vous verrez, ils n'ont plus les coins. Pourquoi ils n'ont plus les coins? Parce qu'ils ont été peints sous le préau de l'école. Et pour tendre la toile, on a collé les coins. Mais quand les tableaux ont été finis, il y a eu un petit problème. Donc il a fallu découper les morceaux qui étaient collés sur le mur pour pouvoir les sortir et par la suite les encadrer. Et voilà. du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont été peints au préau de l'école et pas à l'intérieur du camp? Parce que c'est le maire qui les a fait sortir, puisqu'il venait tout au début, il venait tous les matins. Mais nous étions au mois de février, il avait neigé au mois de mars, et il avait neigé notamment, et le camp était très boueux. Donc ils arrivaient ici, tout crottés, les chaussures jusqu'au niveau des genoux, et la personne qui était chargée du ménage a commencé un petit peu à dire « Oui, mais voilà, il faudrait faire quelque chose, parce que ces pauvres, ils arrivent tout mouillés, tout crottés. Il faudrait faire quelque chose. » Alors le maire les a fait sortir du camp et les a logés dans la mairie. Voilà. C'est pour ça que ils ont pu bénéficier d'un régime un peu spécial et à part. D'accord, donc ils avaient un statut particulier, et en plus de finalement le fait d'être logés à la mairie, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre, de spécial? Non, pas particulièrement.
ils allaient tous les matins sous le préau pour peindre leurs tableaux, pour vaquer à leurs occupations. Ils étaient libres dans le village, tout à fait libres. Le tableau qui se trouve derrière moi a été peint par Salvador Soria. Il est appelé la trilogie de la paille. Il a été fait en hommage à l'industrie chapelière de Cette-Fond. Cette industrie chapelière qui, par ailleurs, faisait venir de la paille dans des sacs en toile de jute, ce qui permettait après de faire la toile et donc le support du tableau. De quel matériau disposaient les internés? Alors, le maire, quand ça a été décidé de faire ce genre de tableau sur la Révolution française, entre autres, les a amenés, en a amené 2 sur Montauban avec son véhicule personnel, dans une droguerie qui existe toujours à Montauban, c'est la droguerie Couder, qui est très connue sur Montauban, même la région. Et il leur a demandé de choisir le matériel qu'il leur fallait, puisque le maire, lui, ne connaissait rien, évidemment, au matériel de peinture, surtout de peinture pour des tableaux d'artistes. Donc, ils ont choisi tout le matériel entre pinceaux, cicatifs, peinture, notamment peinture qu'on a retrouvée dans les livres de comptes, donc les factures. Alors, c'était la peinture Valentine. Donc, la marque n'est pas récente, puisqu'on la retrouve, et tous les pinceaux, tout ce qu'il fallait. Alors, et la toile, elle a été donnée, la toile de jute, c'est de la toile de jute, elle a été donnée par les chapeliers, puisque cette forme est le berceau de la chapellerie de paille. Puis, ces toiles de jute, c'était les ballots de paille qu'ils recevaient de l'étranger, c'est-à-dire des anciennes colonies françaises, Pondichéry, etc. C'était de la paille de sorgho, de la paille de riz, etc., pour faire les chapeaux de paille. Voilà ce que l'on peut dire un peu sur les matériaux. Du coup, après, les tableaux ont été exposés. Les tableaux, non, ils sont restés toujours en mairie. Ils ont été décollés sous le préau, encadrés et mis à la mairie, et ils sont toujours restés à la mairie. Et malgré la maison du patrimoine qui va ouvrir juillet, août sur cette forme, les tableaux resteront à la mairie, puisqu'ils ont été faits pour la mairie, donc la municipalité a décidé de les laisser à la mairie. Mais ils ont été stockés une fois finis, quelques années après la guerre, ils ont été stockés dans le grenier, et c'est là qu'on les a retrouvés et qu'on les a redescendus, et notamment l'arrivée des Espagnols qui est dans la salle du conseil, et les autres sont dans le bureau du maire, entre autres. Nous voici devant un tableau peint par Conti en 1939 qui présente l'arrivée des Espagnols à Cette-Fond. Pour voir les différentes réactions de la population, certains étant très favorables et offrant du pain, ou d'autres au contraire un peu plus hostiles se tenant en retrait. Il faut signaler que ce tableau a été restauré récemment. On a enlevé le cadre et ravivé certaines couleurs qui ne se voyaient plus très bien, comme le bleu sous les chaussures ou encore le rouge sur les képis. Alors, dans le camp de Cette-Fond, y avait-il une baraque de la culture? Dans le camp à proprement parler, non, mais il avait été organisé par l'abbé Dessau, qui était le curé du village et qui était assez près des réfugiés, organiser des concerts et du théâtre. Donc il y a eu des représentations sur cette forme au théâtre de Florida. Il y a eu des petits galas avec la musique, des représentations théâtrales, etc. Donc il y avait des décors qui ont été peints et que nous avons toujours. Enfin, certains, parce que certains ont été perdus, d'autres ont été perdus. Donc voilà un peu, c'était pour les tirer un peu de leur oisiveté dans le camp. Et c'était donc les internés qui venaient jouer dans ces pièces. Voilà, exactement. Et il y avait même un chef d'orchestre, compositeur, qui était connu sous le nom de Letton, si mes souvenirs sont bons, mais c'était pas son vrai nom. Je crois que c'était Mendelssohn, mais je suis pas sûre du nom.
Me voilà devant le second tableau de Soria que possède la mairie de Cette-Faux. Il a été peint en 1939. On peut voir ici des hommes qui essayent de s'agripper sur, on dirait, des grillages. Et ici, une femme avec le drapeau français qui représente en quelque sorte l'allégorie de la liberté. Ce dernier tableau représente des hommes en train de travailler. Il a été peint en 1939 par Ponti, hommage aux hommes qui travaillaient dans les carrières.